Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici enfin réunis pour la 4e séance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de choses sérieuses, la nutrition. Alors comme je le dis souvent, l'alimentation est une addiction. Alors quelle est la vôtre? Est-ce qu'elle est saine ou est-ce qu'elle est malsaine? Donc on va commencer à regarder les fondamentaux en fait par rapport à l'alimentation et les choses qui vont peut-être pouvoir vous permettre de complètement changer votre perception de ce que vous mangez. Donc aujourd'hui, le pilier, c'est l'alimentation et toujours l'idée de personnaliser en fonction de vous et de votre vie. Équilibre alimentaire, n'en faites pas tout un plat. Oui, effectivement, on a toujours tendance à se dire, mais mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut manger. Il y a entre les choses dont on nous fait la pub à la télé, puis après il y a les spécialistes qui viennent parler, puis on nous dit il faut ci, il faut ça, puis quand on va voir un thérapeute ou un médecin, ils disent pas la même chose. Je dirais que le meilleur juge, c'est votre corps. Est-ce que vous sentez bien dans votre corps? Est-ce qu'après manger, vous êtes avec plein d'énergie ou au contraire épuisé, fatigué? Lui, il vous donne tous les signes qui vous indiquent si ce que vous mangez est bon ou pas pour vous. Alors apprenez à l'écouter. Hippocrate, le père de la médecine, a écrit que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Alors, le paradoxe dans cette histoire, c'est que ça fait partie du serment d'Hippocrate. Vous savez, ce fameux serment que les médecins font, disent à haute voix le jour où ils deviennent officiellement médecins, en tout cas en France. Eh bien, cette phrase, mon Dieu, on en est loin, sachant que dans les études de médecine, ils n'ont fait qu'une demi-journée sur la nutrition. Donc, en fait, les médecins ne sont absolument pas formés pour pouvoir conseiller au niveau de la nutrition. Bien sûr, il y a les nutritionnistes, les diététiciens, d'accord, mais ce sont deux écoles totalement différentes, basées sur des connaissances et des expériences très différentes. Alors à vous de juger, je vous l'ai dit une fois de plus, c'est votre corps qui vous indique ce qui va ou ne va pas pour vous. Le constat à l'heure actuelle, il est clair. On est vraiment dans la politique du bas prix qui est liée à l'industrie agroalimentaire. Dans les années 50, on nous a raconté qu'il fallait absolument utiliser la chimie pour cultiver les fruits, les légumes et les céréales, parce que sans ça, on n'allait pas réussir à nourrir la planète. Aujourd'hui, il y a un rapport qui a été publié en 2012 qui explique que cette allégation était fausse et qu'en fait, il y a largement de quoi nourrir toute la planète en faisant du bio. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, à qui profite le crime, comme on dit? À vous de voir. Il y a aussi des carences et ça amène des maladies et surtout ces fameuses maladies qu'on appelle dégénératives. Vous savez, comme le cancer, les maladies auto-immunes. Alors, avez-vous envie de vous régénérer ou bien de dégénérer? L'apparence et le rendement, c'est ce qui est la politique actuelle de l'agroalimentaire et ça va contre ce qu'on appelle la qualité. Alors, qu'est-ce qui est plus important, la quantité ou la qualité? Sachant qu'on a tout ce qu'il faut pour nourrir toute la planète. Moi, en tout cas, le choix est clair, c'est la qualité. Et en tant que consommateur, j'ai le pouvoir. Plus j'achète des choses de qualité, plus j'oblige les fabricants, et en tout cas les intermédiaires, à s'axer sur l'achat de ces produits de qualité. Si j'achète des choses qui sont néfastes, mauvaises, de basse qualité, eh bien j'encourage le système à en produire plus, et en les achetant bien sûr. Par où et par quoi commencer? Eh bien, à vous de choisir maintenant entre une alimentation industrielle et une alimentation naturelle. Bien sûr, certains vont me dire, oui, mais ça n'est pas le même prix, ça me coûte plus cher. Bien, croyez-le ou pas, la majeure partie des gens que j'ai vus en consultation, d'ailleurs, ne sont même pas au courant de ce qu'ils dépensent pour l'alimentation, ils ne l'ont pas budgétisé. Par contre, si vous le faites, vous allez vous rendre compte que pour vous nourrir, vous avez besoin de plus d'aliments quand vous consommez des aliments industriels et donc vous dépensez plus puisqu'il y a la quantité. Et par contre, quand vous mangez les substances, c'est-à-dire dans les aliments naturels dont votre corps a besoin, vous mangez beaucoup moins. Et du coup, vous allez dépenser moins. Alors, que dois-je changer? Ça, c'est toujours la même question. Eh bien, l'idée, c'est de manger beaucoup plus de fruits et légumes parce que les fruits et légumes font partie de la base de notre alimentation. Nos gènes sont toujours les mêmes que ceux de l'homme du Paléolithique qui se nourrissait au quotidien plus de fruits, légumes, racines que de viande ou de poisson parce que ça, il n'y en avait pas tous les jours. Et bien sûr, l'eau qui est la base même de ce qui est notre corps. Alors, l'élément déclencheur par rapport à la nutrition, par rapport à ce changement, quel est-il chez vous? Qu'est-ce qui vous a fait changer? Vous donnez envie en tout cas de changer? Quels sont les bénéfices que vous allez avoir en changeant votre alimentation? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire?
qu'est-ce que vous allez arriver à faire? Quel est le rêve que vous allez pouvoir atteindre enfin en changeant votre alimentation? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? La planification est toujours aussi importante parce que ce sont des étapes intermédiaires qui nous amènent là où nous voulons aller au niveau de nos projets. Donc planifiez ces étapes intermédiaires. Décidez d'un moment dans le temps où vous allez atteindre chacune de ces étapes aussi. Quel est mon prochain pas? Je vous rappelle que la santé, c'est quelque chose que l'on retrouve pas à pas. Et bien sûr, action, parce que sans passer à l'action, on n'aura pas les résultats et on n'atteindra pas les objectifs. Et pour nous, en tout cas, l'objectif, c'est que vous ayez cette forme et cet équilibre dont vous avez toujours rêvé ou que vous avez peut-être expérimenté quand vous étiez plus jeune, par exemple. Donc, par rapport aux cellules que contient notre corps, il faut savoir qu'il y en a à peu près 70 milliards. Et bien sûr, chaque seconde, il y en a 80 millions qui sont renouvelés parce qu'il y en a beaucoup qui sont en fait attaqués 10 000 fois par jour par les radicaux libres. C'est incroyable. Quand on se rend compte de la bataille, du champ de bataille qu'est notre corps, c'est hallucinant. Et bien sûr, tout cela a un effet. Il faut savoir que dans ce que nous consommons, il y a des substances qui protègent, comme les vitamines, les minéraux, issus bien sûr des fruits et légumes, et les substances qui attaquent. Alors, il y a tout ce qui est oxydant, stressant, polluant, qui amène de la fatigue. Il y a l'alcool, le tabac, les médicaments, le café, et bien sûr l'excès de sport, par exemple. L'idée, c'est d'équilibrer tout ça, parce que pour l'instant, on a plus de substances qui attaquent, on a plus de choses qui nous abîment en fait la santé et le corps que de celles qui nous permettent ici, voyez, de retrouver cet équilibre et de nous réparer, nous régénérer. Alors les antioxydants, on les trouve bien sûr dans plein de fruits et légumes. Vous voyez ici la liste de ces fruits et légumes. Il y a même de l'ail. L'idée, c'est quoi? C'est en fait d'observer ici leurs effets. Alors, stimule la production d'enzymes antioxydants et là, permet justement on a l'effet polyphénol au niveau des antioxydants aussi. On est au niveau de l'organisme, en fait, attaqué, je vous l'ai montré, par ces antioxydants qui sont un peu comme des soldats. Ces radicaux libres nous attaquent tout le temps. Et les antioxydants que nous avons seulement dans notre alimentation, si nous mangeons des fruits et légumes frais, crus et bio, eh bien, seront les seuls, ces antioxydants, à pouvoir lutter contre les radicaux libres. Alors, si nous sommes envahis de radicaux libres, nous allons vieillir prématurément, nous allons avoir des maladies, des douleurs, et nous allons tout le temps être fatigués. Donc, à nous de choisir finalement qu'est-ce que nous mettons dans notre organisme pour lui permettre de se régénérer. Pas de contrôle de poids durable sans les fruits et légumes, ça c'est très clair. Il stimule cette mastication qui permet la digestion. Il favorise bien sûr la satiété qui fait qu'on mange moins. Et il facilite le transit intestinal, c'est-à-dire l'élimination vers l'extérieur des toxines et des toxiques. Il permet de réduire les pics d'insuline parce que ce sont des sucres bons pour l'organisme. Et il diminue la densité énergétique de la ration, donc les problèmes de surpoids ne peuvent pas intervenir. Il stimule l'élimination digestive des graisses, donc le cholestérol va être lui aussi éliminé. Et ils apportent des micronutriments protecteurs. Aujourd'hui, vous savez pourquoi ils sont là, ces micronutriments. C'est pour nourrir nos enzymes afin de nous permettre d'éliminer et de régénérer notre organisme. Intérêt du régime méditerranéen, qu'on appelle le régime crétois. J'en parle systématiquement parce qu'en fait, ils ont trouvé l'équilibre parfait. Et alors, vous voyez, ils consomment peu de sel et ils privilégient plutôt le potassium qu'on retrouve bien sûr dans les fruits et légumes, 600 à 800 grammes par jour. Consommation de poissons 2 à 3 fois par semaine et surtout de poissons gras comme anchois, maquereaux, sardines et saumon. Alors, je vous invite à en consommer. Bien sûr, évitez de les frire ou de les cuire à la poêle parce que les graisses à ce moment-là s'oxydent. Privilégiez plutôt la cuisson à la vapeur douce ou encore mieux, mangez-les crus ou marinés avec du citron par exemple. Très intéressant. Les sardines en boîte, elles aussi ont leur intérêt, elles sont vraiment bonnes. Alors, les sardines en boîte, je précise, plutôt des sardines en boîte avec de l'huile d'olive et les sardines portugaises en général sont les meilleures. Apport équilibré d'huile au niveau des assaisonnements. Donc là, je vous conseille vraiment
de faire en sorte d'avoir chaque jour 2 cuillerées à soupe, par exemple, de cette huile qu'on appelle la Kousmi Life, où on a un mélange équilibré d'oméga 3, 6 et 9. Donc pour vous, c'est une seule bouteille dans le réfrigérateur au lieu d'en avoir plusieurs. Il faut savoir que dès qu'on a des huiles de première pression à froid, à part pour l'olive qui est un fruit, toutes les autres sont issues de graines et elles doivent être protégées de la lumière, de la chaleur et de l'air parce que ça les oxyde. Donc elles doivent être au réfrigérateur. Meilleur apport de glucides complexes, ce sont ces fameux sucres lents qu'on trouve dans les légumineuses, c'est-à-dire les légumes secs, et les céréales complètes, par exemple dans le pain complet, le riz complet. Donc je vous invite vraiment ici à aller regarder dans la direction de ces aliments que la plupart d'entre nous boudent et ne mangent pas systématiquement plusieurs fois par semaine. Ils sont aussi bourrés de protéines végétales, très intéressantes parce que très digestes et assimilables facilement par l'organisme. Enfin, les produits laitiers, plutôt privilégier la chèvre et la brebis, parce que les produits laitiers issus de la vache posent beaucoup de problèmes à notre organisme. Il faut savoir que le lait de vache, par exemple, est fait majoritairement de caséine. La caséine, c'est de la colle. Donc, à partir de ce moment-là, ça va créer ce côté collant, à la fois dans nos artères, d'où par exemple le cholestérol qui va se fixer aux artères, mais aussi au niveau, par exemple, de nos mucus. On a plus d'écoulement collant et donc de problèmes ORL, et on le voit notamment chez les enfants. Alors, privilégiez plutôt les produits donc laitiers issus de la chèvre et de la brebis. Alors, il y a un cercle vicieux dont j'aimerais vous parler, ce sont les hydrates de carbone. L'idée, c'est quoi? C'est que nous sommes dépendants des sucres. Alors, les sucres se cachent partout. Ils se cachent dans les céréales qu'on a raffinées, donc par exemple le pain blanc, le riz blanc, la farine blanche, donc ça c'est l'amidon. Et il se cache aussi dans tout ce qui est lié aux produits laitiers, et on appelle ça le lactose. Alors à vous de voir, mais si vous voulez avoir de l'énergie au quotidien et l'avoir augmenté de plus en plus, il vaut mieux privilégier tout ce qui va être les sucres lents que tous ces sucres dits rapides ou semi-rapides. Alors, on nous recommande effectivement de consommer des pâtes quand on fait du sport, et c'est une aberration totale, parce que les pâtes sont acidifiantes, et en plus, ce sont des hydrates de carbone, si elles sont blanches, qui vont être encore plus perturbants pour l'organisme, puisque ce seront des sucres semi-rapides. Privilégiez donc les sucres lents. Privilégiez aussi la qualité des ingrédients de base. Utilisez des produits bio-certifiés, par exemple pour tout ce qui est lié au sucre. Alors, vous pouvez acheter des sucres de canne complets, et même je vous les recommande, parce que le sucre de canne complet, en fait, est plein de toutes ces substances, donc on appelle les minéraux, dont on a besoin pour plein de choses dans notre organisme. Alors, du sucre, ok, consommez-en, mais à ce moment-là, du sucre complet. Vous avez aussi d'autres types de sucres qui sont intéressants. Ce sont les sucres liés au xylitol et au sirop d'agave. Ils ne provoquent pas de déchets dans l'organisme. Donc, si vous êtes vraiment un bec sucré, allez-y, consommez plutôt cela aussi. Ensuite, il y a les bonnes huiles. Et là, on se retrouve avec des huiles effectivement de première pression à froid qu'on a dans des bouteilles en verre foncé et que l'on doit bien sûr, dès l'ouverture, mettre au réfrigérateur, sauf pour l'huile d'olive qui n'en a pas besoin puisque c'est un fruit. Et enfin, on a tout ce qui est lié au sel. On achète du sel, si on ne regarde pas ce qu'il contient au niveau de l'emballage, avec des additifs. Et du coup, on regarde cet emballage et on se rend compte qu'il a été raffiné. Et en fait, on a enlevé les substances principales qui, dans le sel, sont importantes pour nous. Donc, privilégiez plutôt le sel de mer complet ou bien le sel de l'Himalaya ou un peu des deux. Alors, nos 4 phases. Alors, phase de réduction, certaines personnes y sont certainement encore. Donc, on est ici avec nos fruits, légumes et baies tous les jours grâce à Juice Plus pour combler nos carences. On est avec le booster 4 heures avant le repas principal, le shake vanille et le shake soupe. Après, ceux qui sont dans la phase d'intégration ou qui vont la démarrer, vous prenez bien sûr toujours vos fruits et légumes Juice Plus. Votre booster 4 heures avant le repas principal, et pour moi, il vaut mieux le prendre 4 heures avant le repas du soir, car effectivement, le soir, on a toujours tendance à trop manger, et donc on va mal récupérer pendant la nuit, et surtout, on va pas pouvoir éliminer pendant la nuit ce qu'on est censé éliminer. Donc, votre substitut de repas, vous pouvez le prendre quand vous le désirez, matin ou à midi.
Pour la phase de stabilisation, j'aimerais vous éclairer sur cette dernière. On prend toujours les fruits, légumes et Juice Plus en continu. On a à nouveau nos repas et on n'a pas de souci à ce niveau-là, mais on utilise simplement les produits Shape de manière ponctuelle. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un gros repas de famille et vous dites « Oh là là, maman, je la connais, il va y en avoir plein l'assiette. » Alors, qu'est-ce que vous faites? Soit vous prenez votre booster 4 heures avant le dit repas de famille et du coup, vous allez laisser au moins 30% d'aliments en plus dedans. Ou alors, vous vous dites, ok, j'y vais, je ne fais pas attention, je me fais plaisir, mais pendant 3 à 4 jours, ou peut-être une semaine, suivant les excès que vous aurez fait, vous allez faire une phase d'intégration ou bien la phase que vous aviez tout à l'heure, où vous avez 2 produits Shape par jour. Alors, toujours votre suivi, bien sûr, qui est là en mesurant votre pH, matin, midi et soir, votre poids, vos centimètres de tour de taille, quel est l'exercice que vous avez fait et bien sûr le temps que vous y avez passé. Le smiley, si vous l'avez, quelle tête il vous fait tous les jours. L'eau, est-ce que vous avez consommé vos fameux 1 litre par 30 kg de poids. Les gélules, fruits, légumes et baies, tous les jours bien sûr. Et puis bien sûr le booster, les repas que vous avez consommés et ce qu'ils contenaient. Buvez de l'eau, on ne le dira jamais assez. Continuez à remonter vos carences en prenant les fruits, légumes et Juice Plus tous les jours. Et bien sûr, n'oubliez pas que ces 4 à 6 heures de pause entre chaque repas sont très importants, puisque après les 3 heures de digestion s'enclenche l'élimination de ce que vous avez besoin d'éjecter à l'extérieur de votre corps, car sinon celui-ci va le stocker dans des graisses. Dernier repas terminé avant 21 heures. Ou plutôt 20 heures si vous le pouvez, sachant que ce qui est important, c'est de faire en sorte d'avoir de 10 à 12 heures entre la dernière bouchée le soir et la première le matin. Je suis ce que je mange, alors à vous de jouer et surtout, allez-y, faites les changements, devenez ce que vous avez toujours rêvé d'être. Je vous rappelle que les aliments que vous mettez dans votre corps vont vous y aider, alors privilégiez la qualité plutôt que la quantité. N'hésitez pas à poser des questions quand vous avez un doute. Demandez tout ce dont vous avez besoin pour continuer sur ce chemin. Vous avez des modules suivis 1, 2 et 3 et 4 à votre disposition. Vous pouvez les refaire à volonté. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes de votre entourage qui, certainement, après avoir vu les résultats sur vous, seront encouragées à vouloir y participer à leur tour. N'hésitez pas à en parler, sachant que sur le site Healthy Steps, ils ont aussi accès aux conférences et webinaires que nous donnons chaque semaine, aussi bien en France qu'en Suisse. Et à partir de là, l'information circule. Donc à vous de jouer sur le chemin de votre succès. De notre côté, nous vous remercions pour votre attention et surtout pour votre fidélité pendant ces 4 semaines. Nous serons ravis de vous rencontrer lors d'une de nos conférences ou webinaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Sur le site, il y a une page qui est dédiée à cela. Et nous nous ferons un plaisir justement de la publier et de montrer à tous ceux qui cherchent des solutions qu'il y en a et que vous incarnez ce succès, cette réussite. Alors, merci du fond du cœur. Continuez parce que pour vous, maintenant, la vie est claire au niveau en tout cas de votre santé et le chemin est juste à arpenter. Merci, à très bientôt.